Bon matin YouTube. On m'a demandé si j'allais recommencer à faire des vlogs, donc moi voici, me voilà. Je sais pas combien de temps ça va perdurer, si je vais en faire d'autres, mais j'ai dit ce matin, il faut que je m'y remette. On est vendredi le 20 février. Demain, on arrive à 16 weeks out. Donc, j'ai fait mon check-in aujourd'hui. Le poids de ce matin était à 122,6. À Toronto, l'année passée, j'étais à 112, donc on a à peu près un bon 10 livres de plus que mon... Ben, on est encore à 10 livres de mon stage weight pour 16 semaines. Donc, je pense que ça va aller bien pour le reste de la prep. Donc, c'est ça. On va attendre les nouvelles en réponse à mon check-in, mais j'avais augmenté un petit peu le cardio la semaine passée. Comme passé à 5 fois 30 minutes. Puis la diète a légèrement diminué aussi. Fait qu'aujourd'hui, là, j'ai comme recommandé un transpondeur pour le A25 parce que j'ai une nouvelle voiture. L'autre, malheureusement, ça a été une perte totale, là, malgré qu'il n'y a pas eu... ça n'a pas été un gros accident, mais... des airbags se sont déployés ici de mon côté puis en arrière. Donc les réparations, ça montait comme à 29 000. Ça va vraiment vite apparemment pour les autos, là. Donc finalement, après des semaines et des semaines de va-et-vient entre le carrossier puis l'assureur puis tout, finalement ils ont dit que ça va être une perte totale. Donc c'est ça. C'est rendu une perte totale. J'ai commandé ça parce que quand on prend l'autoroute de la 25 pour économiser un peu de trafic puis de kilométrage, ben c'est un pont payant. Fait que si on veut payer moins cher, il faut mettre le petit transpondeur dans le pare-brise en avant. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, là, je m'en vais au Mitsubishi parce que j'ai reçu le chèque de mon assureur pour ma perte totale, parce que j'avais une location chez Mitsubishi, c'était un Outlander 2024, c'était vraiment récent, fait que c'est ça. Donc, pour la valeur marchande qu'il y avait sur le marché, il faut que j'amène mon chèque pour ce que la voiture valait sur le marché au moment de l'accident, pour rembourser comme la location qui me restait à payer. Donc, c'est l'assureur qui paye ça, là. Donc, j'ai amené ça, j'amène ça aujourd'hui chez Mitsubishi. Après ça, il faut que j'aille au gym, rejoindre mon chum, parce que ce matin, il s'est levé, il était super pressé. Il a fait ses meals, mais il n'y avait pas de riz. Fait que là, il dit « Ah, ben, je sais pas à quelle heure tu viens au gym, mais est-ce que tu peux m'amener 3 fois 300 grammes de riz? » J'ai 3 plats comme ça à lui amener, parce que lui, il avait fait ses plats avec juste le poulet et le riz. 3 plats de poulet riz, mais il n'y avait pas de... poulet riz. 3 plats de poulet légumes, mais il manquait tout le riz dans chaque plat. Fait que là, j'amène ces 3 plats. Je vais y aller en passant parce que j'ai un rendez-vous chez la coiffeuse, puis genre, moi, dans le fond, finalement, je n'irai pas au gym avant peut-être 2h30, 3h. Fait que pour lui, il va être pogné à manger juste du poulet puis des légumes. Si j'amène pas son riz, là, il va crever de faim. Fait que je vais amener son riz avant. Ben, je vais y amener tout de suite à... Là, il est 10h20. Je vais y amener tout de suite après avoir passé le Mitsubishi. Je vais aller au gym. Genre à 10h45, il va avoir son riz. Fait qu'il va être correct pour la journée. Parce qu'il y avait plusieurs clients au gym à faire. Fait qu'il était vraiment occupé. Il y avait beaucoup de choses. Fait que pas le temps de revenir à la maison chercher le reste du riz. Fait que je vais faire ça. Après ça, je vais rendez-vous à la coiffeuse. Puis après ça... ça va être gym. Je fais des legs aujourd'hui avec un 30 minutes de cardio post-legs. Fait que je vais essayer de vous revlogger dans la journée. Mais c'est ça. Fait que aujourd'hui, c'est 16 weeks out demain de Toronto Pro Show. Toronto Pro Qualifier. Bon, fait que j'ai passé au Mitsubishi. J'ai fait un arrêt au nouveau Shop Santé à Terrebonne. Il est immense. On avait déjà celui à Mascouche qui était vraiment gros, mais celui à Terrebonne est semblable, mais vraiment super beau. Juste pour me prendre un petit remontant pour la route, parce que j'ai rendez-vous à Montréal pour mes cheveux. Puis là, ben c'est ça, je suis venue porter les 3 plats de riz à mon chum pendant qu'il travaille, puis c'est ça. On est reparti pour la route.
Donc, j'ai une arrivée à Montréal, il est 11h38. Mon rendez-vous est à 12h05. Je suis dans le stationnement souterrain, c'est juste en haut. Que je vais manger mon meal ici. 100 g de poulet, 100 g patates douces, puis un 100 g de légumes avec un petit peu de sauce. La marque au Shop Santé, je me souviens plus, mais tu sais, c'est comme une sauce faible en calories, là, 5 calories par cuillère à soupe. Là. Puis c'est ça, fait qu'on mange ça avant le rendez-vous. Donc, je reviens à la coiffeuse. On a fait une petite coupe un peu plus dégradée. Je voulais venir vraiment couper mon côté trop cuivré là, dans mes cheveux que j'avais depuis un certain temps. Fait qu'on a mis une teinture qui est neutralisée avec un petit peu de cendrier dedans, puis on a foncé juste un ton aussi, là, parce que je voulais une couleur un peu plus uniforme, puis plus foncé. Donc, là, je suis rendue au gym, fait qu'on s'en va faire des legs, puis cardio, puis il est déjà 15h37, mais j'avais pas apporté d'autres meals, fait que malheureusement. Au moins, j'ai pas trop faim, puis j'ai des carbs intra-workout avec mes IAAs, créatine, puis des électrolytes. Donc, c'est pas super. On va quand même avoir des carbs dans le corps pour faire des legs. Donc, à tantôt! Ok, fait que fallait que je fasse l'épicerie parce qu'on n'a vraiment plus rien à la maison. Puis là, on est vendredi, puis je travaille toute la fin de semaine. Samedi, dimanche, je fais 12 heures demain, je fais 12 heures dimanche. Mon chum travaille, fait qu'il faut que je sois aujourd'hui, puis je dois faire la meal prep ce soir pour ma fin de semaine. Fait que 200$ plus tard. Le pire, c'est que ça va nous durer genre 5 jours. Puis il faut dire aussi que j'étais en cote, donc habituellement, ça nous coûte plus cher que ça parce que je mange plus. Il est 18h30, puis j'ai juste mangé 2 meals à date, donc on a vraiment 3 meals à rattraper, puis d'habitude je couchais à 22h, fait que les meals ils vont rentrer un à la suite de l'autre, I guess, fait que je me dépêche, je m'en vais à la maison, défaire l'épicerie, manger mon post-workout, puis après ça, prendre une douche, commencer la meal prep pour la fin de semaine, commencer à préparer mes choses pour le travail, manger, finir les petits préparatifs, la vaisselle, tout le kit, remanger, puis on va aller se coucher. On va essayer de passer un peu de temps avec mon chum aussi parce qu'on s'est pas tant vu cette semaine, puis là, il est encore au gym à faire des clients, mais il m'a dit qu'il finissait vers 19h. Fait qu'on va peut-être avoir un peu de temps ce soir, vu qu'en fin de semaine, je travaille, puis on va pas vraiment se voir. Donc, c'est ça. Mais malgré qu'il est 18h30, puis je suis debout depuis comme 6h30 le matin. Non, 6h... Ouais, 6h30, ça fait quand même 12h que je suis debout, mais j'ai pas faim. Fait que tant mieux. Mon cardio, ça a super bien été. J'ai fait 30 minutes de Stairmaster. Puis... mon gym aussi, j'ai quand même eu un bon gym. J'ai filmé quelques exercices. Mais bon, je voulais vraiment focus plus sur mon training puis essayer de pas trop en faire longtemps au gym. Fait que ça, j'ai filmé un peu. Je sais pas si je vais mettre des clips dans le vlog, là. Puis, ouais, donc je sais pas si je vais vlogger ce soir. Sinon, ça s'enligne comme ça. Mais comme il est déjà 18h30, je pense que je serai vraiment focus
sur mes préparatifs, puis finir tout ce que j'ai à faire pour demain aussi. Donc, on va se reparler une prochaine journée. Oh, cute! Bon matin! On est présentement rendu mercredi le 25 février. Donc, on est à 15 semaines et demie de la compétition. Je pense que je vous ai pas revlogué depuis comme vendredi. C'est sûr que j'ai été occupée toute la fin de semaine. J'ai travaillé samedi, dimanche. Samedi, j'ai eu le droit à un cheat. J'ai mangé des sushis avec un petit morceau de gâteau au fromage là, que j'avais acheté au Walmart. J'avais acheté comme un assortiment de gâteaux au fromage là, pour la Saint-Valentin. Il y avait comme 8. Fait que j'avais mangé un à la Saint-Valentin la semaine d'avant. Puis là, j'en ai remangé un dans le fond samedi après mes sushis. Je garde mes cheat meals quand même, genre, pas trop intense. Là. Je suis quand même au début de la prep. J'ai pas tant besoin de refeed. J'ai encore beaucoup d'énergie. J'ai encore des réserves de gras en masse. Puis glycogène, ça va bien parce que j'ai encore des carbs. Donc, tu sais, pour mes cheats, honnêtement, c'est juste comme pour... On a le droit, tu sais. Mon coach me donne droit au cheat à chaque samedi, genre jusqu'à qu'il décide qu'il n'y en a plus, là. Mais juste comme pour au moins se changer un peu les idées, là, tu sais, faire... ça peut motiver les gens des fois aussi. Puis au niveau aussi de être des fois plus focus, en fin de semaine, j'ai mon cheat, ou tu sais, ça permet de passer du temps aussi avec ton chum, puis de penser à d'autres choses, de décrocher un peu de la prep, fait que... ça fait du bien. Fait que j'ai mangé ça. Ensuite de ça, c'est ça. J'ai travaillé toute la fin de semaine. Lundi, j'aurais pu vlogger parce que j'étais en congé, mais on dirait que j'ai vraiment eu un bon down. Genre, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'avais zéro motivation. J'ai fait mon leg day. J'ai fait mon 35 minutes de cardio après mon leg day parce que je fais toujours mes choses, tu sais, mais honnêtement, la motivation était pas là. Ce qui m'arrive rarement, là, surtout en prep, habituellement, je suis vraiment super motivée, mais là, l'énergie était pas là, puis j'étais comme un peu down, là, je sais pas comment dire. Pourtant, j'étais en congé, là, j'avais toute la journée devant moi pour même avoir une bonne journée, puis avoir du fun, mais je sais pas. Des fois... je comprends pas, mais l'énergie, ça peut varier, puis la motivation aussi, puis, tu sais, après ça, mardi, mercredi, aujourd'hui, genre, mon énergie est là, ma motivation est là, c'est vraiment une belle journée, fait que, tu sais, comment expliquer ça, je sais pas. Mais j'ai vraiment bien dormi, en tout cas, ça peut avoir aidé. Donc, là, j'ai pas vlogué lundi, mais... la dernière fois qu'on s'est parlé vendredi, mon poids était à 124 livres quand j'avais fait mon check-in le matin. Puis aujourd'hui, ce matin, j'étais à 122 livres. Donc on est à exactement 10 livres de plus que mon dernier poids de stage qui était 112 à Toronto. Fait que 10 livres. Puis il nous reste 15 semaines et demie. Qui sait, je sais pas si je vais embarquer sur le stage encore au même poids. Une livre de plus. Je le sais pas, là, ça dépend si j'ai réussi à bâtir un peu de masse musculaire pendant mon off-season cette année. Fait que ça se peut que je sois à 113, ça se pourrait, 114. C'est sûr qu'il y avait eu un gros gap entre 2024 et 2025 pour moi, là. Donc, parce qu'en 2024, j'avais fait show naturel. 2025, on a passé à l'open. Donc, il y a eu comme un bon 10 livres de différence, je dirais, là, sur le stage versus comme le national naturel 2024 en août, j'étais 102. Puis Toronto en juin 2025, j'étais 112. Donc, c'était comme 10 livres de plus. Mais cette année, je m'attends pas du tout à un autre 10 livres de plus parce que je suis déjà 10 livres de plus en ce moment de mon poids de l'année passée sur le stage. Puis je suis encore loin d'être stage lean. Donc, je m'attends que peut-être une livre de plus, peut-être le même poids, peut-être une livre de moins. Comme ça risque de tourner autour de 112, 113, j'imagine, 114 peut-être. Who knows? On va voir avec le look, avec les semaines. Fait que
sais, au niveau du poids qui me reste à perdre versus le nombre de semaines, je pense qu'on est on time. On est right on time. Puis, je pense que la prep va pas être trop difficile. On verra. Mais, tu sais, ça reste que. Peut-être que j'aurais pas besoin de descendre trop bas mes calories ou faire trop de cardio. Mais j'ai jamais été une personne qui a eu beaucoup de cardio dans mes preps. Là, je veux dire, je pense que le maximum que j'ai monté, c'est vraiment en fin de prep à 5 fois 45. Ce qui est comme pas si pire, disons, que parce que c'est pendant 1 ou 2 semaines de fin de prep. Parce que sinon, ça a tout le temps été plus 5 fois 30, 5 fois 35. Dans ces eaux-là, ça a été pas mal ma moyenne dans mes preps de tout le temps. Par contre, les calories ont déjà été plus basses dans le passé au niveau de la diète. Là. Fait qu'aujourd'hui, je prends le temps de vous parler dans l'auto parce que là, il est 11h05. J'ai un rendez-vous avec Justine pour faire mon posing à 11h30. Puis, comme j'habite sur la Rive-Nord, puis elle, en présentiel, il faut venir sur la Rive-Sud à Longueuil. Je me suis prise 2 heures d'avance. Je suis partie à 9h30 de chez moi. En plus que vous voyez comment ce qui neige dehors, là, il y a une genre de mini-tempête. Je sais jamais à quoi m'attendre. Déjà avec le trafic, là, quand il y a de la neige, ça peut être pire. Fait que je me suis partie 2 heures avant mon rendez-vous. Finalement, ça m'a pris 1h20, 1h25 pour partir de Mascouche à Longueuil. Donc, je suis d'avance, que je me suis dit, je vais vlogger, prendre le temps de le faire parce que je l'ai pas fait vraiment cette semaine encore. Là. Puis après ça, ouais, cet après-midi, j'ai une entrevue. Je te dirais que je suis un peu stressée, là. Ça fait comme vraiment longtemps que j'ai pas fait d'entrevue. Ça fait quand même un bon 8 ans et demi que je travaille où je travaille en ce moment. Au 6 la Montérégie Est. C'est comme sur la Rive-Sud. Puis, depuis que je suis déménagée avec mon chum à Mascouche, ça me prend vraiment beaucoup de temps à venir travailler à Longueuil. Genre, mettons que je pars 1h40 avant mon chiffre, au moins. Là. Non, ben mettons, mon chiffre commence à 7h45 le matin. À 6h, je suis déjà partie de chez moi. Là. Fait que c'est juste pour dire que c'est loin, puis c'est surtout à cause que le tunnel est en réparation depuis des lunes, puis c'est long, là, mais juste une voie pour aller sur la rive sud, ben, il y a beaucoup, beaucoup de trafic, donc c'est ça. Donc, je suis comme à la recherche d'un emploi qui est plus proche de chez moi, qui va être beaucoup moins long, hein. Puis c'est que aussi, je pense que j'ai besoin de nouveau, là. Ça fait quand même 8 ans et demi que je travaille à l'hôpital, puis je sais pas si j'aime ça, apprendre, avoir des nouveaux défis, tu sais. Parce que j'ai l'impression que je stagne un peu dans mon emploi aussi, là, tu sais. Je suis confortable dans mes pantoufles, j'apprends plus tant de nouvelles choses, tu sais, mais ça reste que, vu que je travaille à l'urgence, je suis vraiment dans l'actif à chaque jour, puis je vois des choses différentes à chaque jour, c'est stimulant, mais ça reste que je suis quand même stagnée un peu, comme au niveau professionnel aussi, donc je pense que j'ai besoin peut-être de nouveaux défis. Fait que, une entrevue cet après-midi, je suis stressée, c'est sûr, mais je suis stressée, ça me donne rien d'être stressée parce que c'est pas comme si j'ai besoin absolument de cet emploi-là. Là. J'ai déjà un emploi qui est bon, que j'aime, mais si je peux changer, tant mieux. Fait que je veux pas me mettre de pression de réussir l'entrevue parce que je me dis, au pire, si je suis pas sélectionnée, c'est pas plus grave que ça. Il va y avoir d'autres opportunités, puis c'est pas comme si j'avais pas de travail et pas de revenus et de sécurité. J'ai déjà tout ça en ce moment, c'est juste aller chercher un plus. Fait que, ouais. Je me mettrai pas de stress. Je veux juste être moi-même, puis dire qu'est-ce que je peux apporter pour eux, qu'est-ce que eux peuvent m'apporter, puis on verra bien. Fait que ça, c'est comme à 14h à Montréal. Ça va être vachement plus proche de chez moi, là, disons, parce que j'aurais pas à traverser, tu sais, partir de Mascouche à Montréal, comme c'est quand même pas loin, mettons plus vers
le nord-est de Montréal. Donc, tu sais, de Mascouche à aller là, ça va être peut-être un 20-25 minutes. Donc, ça va me sauver énormément de temps. Puis au niveau des conditions, c'est vraiment très, très similaire à ce que j'ai déjà. Au niveau du salaire, au niveau des chiffres, au niveau des... Tu sais, présentement, je fais une fin de semaine sur 3, mais je fais en 12 heures. Mais eux aussi, ils offrent la même chose. Donc, moi, je serais contente avec ça, de travailler juste une fin de semaine sur 3. En tout cas, je vous parle de choses beaucoup trop en détail. Je pense pas que c'est ça qui vous intéresse. Donc, où je voulais en venir avec ça, ben c'est à 14 heures. C'est ça. Puis je pourrais me sauver beaucoup, beaucoup de temps en travaillant là versus revenir sur la Rive-Sud. Donc, c'est à 11h30 mon rendez-vous avec Justine. Je suis venue à midi. Je vais me préparer, je vais aller à Montréal. Je vais attendre mon rendez-vous, mon entrevue. Après ça, gym. Je me suis préparé 2 meals. Là. Je me suis préparé un meal pour manger à midi, meal numéro 2 après mon training. En attendant aussi d'aller à Montréal. Puis un 3e meal qui est mon pré-workout meal que je vais manger vers 15h, disons, après l'entrevue puis tout ça, avant d'aller au gym. Fait que je vais aller au gym, faire un leg day. Hier, j'ai fait upper body, ça a bien été. Leg day aujourd'hui avec mon 35 minutes de cardio après. Après ça, je reviens chez moi, je prépare, je fais full de meal prep parce que je travaille, demain je travaille un 16h. J'ai une formation de 8h, puis le soir je travaille un 8h. Puis le vendredi, je retravaille un chiffre normal, genre un 8h. Fait que voilà, je vais préparer toutes mes meals pour le jeudi, puis le vendredi, puis préparer de la bouffe aussi pour mon chum aussi en même temps, comme d'hab. Fait que c'est ça. On se reparle. Bonjour, présentement midi et 19, j'ai fini mon cours avec Justine. Je vais manger un meal ici. Si vous suivez mes stories, je mange vraiment, vraiment souvent ça, mais comme laitue, concombre, tomate, la sauce Flavor Gang avec un petit peu de riz puis du poulet. Fait que c'est mon meal numéro 2. Sinon, je suis vraiment contente. Ça a tellement fait du bien de voir Justine puis de remettre de la structure vraiment dans mon posing. On a travaillé ma front. Ma front, on dirait que je suis tellement inconstante. Comment je place mes pieds, comment je tourne mes hanches. J'ai tellement de points à travailler, à penser aux épaules, au corps, aux hanches, aux fesses, la jambe, les pieds. Il y a tellement de points comme. Puis là, elle m'a vraiment aidé à vraiment trouver genre mon bon setup de pose pour que ça sorte le mieux pour mon physique. Puis j'ai vraiment. Ouais, on a travaillé la front, on a travaillé aussi la back pose. J'étais comme un peu trop large, on a mis plus poussé trop comme mieux sortir mes fesses. Après ça, toutes les transitions, on a revu ça aussi pour que je sois vraiment plus solide dans mes transitions. Ça fait du bien aussi là, de remettre la structure, puis là, je vais aller chez moi, puis je vais savoir qu'est-ce que je vais travailler, puis refaire ma routine exactement comme ça. Puis, parce que quand même si ça fait au-dessus de 2 ans que je fais du posing, comme il y a tout le temps quelque chose à travailler, c'est fou, puis on se voit pas, puis on pratique, puis on est comme dans notre routine, puis on reprend des plis, puis ci, puis ça, mais le fait de retourner la voir, ça m'a remis, je pense, sur le droit chemin, puis comme ça m'a remotivé aussi, si on veut pas, là, je me suis sentie comme vraiment en prep quand que je me suis posée en maillot dans le miroir, là, parce que, tu sais, chez nous, je fais mon check-in en maillot, je prends mes photos, après ça, je check pas nécessairement dans un miroir de salle, tout mon posing, pis ci, pis ça, fait que c'est le fun de comme voir sa shape comme qui a évolué, puis me sentir un peu plus en prep, puis vraiment comme alignée en prep. Ça m'a mis comme vraiment dedans, là. Je veux dire que je me sentais pas nécessairement en prep, parce que je suis quand même à 15 semaines et demie encore, mais là, on dirait que ça m'a vraiment fait du bien pour me réaligner, là, comme vers, ok, là, je vais refaire une compétition de bikini, puis tu sais, ça m'a remotivé, là, si on veut, c'est sûr que... Fait que je suis vraiment contente, puis je vais la revoir dans à peu près 1 mois. Je vais essayer d'y aller à chaque mois, là, en présentiel, même si c'est un petit bout de chez moi, là, mais j'aime mieux en présentiel vraiment qu'en ligne, personnellement. Là, je trouve que c'est encore un peu plus clair, puis comme quand on regarde sur un téléphone, tu sais, parce que moi, quand je fais mes cours en ligne, je les fais, mettons, sur mon cell, fait que, tu sais, je vois comme, mais pas autant bien que quand on le fait vraiment en présentiel. Fait que c'est sûr que je vais revenir dans 1 mois, puis travailler d'ici là sur ce qui m'a fait changer un peu aujourd'hui, puis vraiment tout ça à retravailler, puis encore beaucoup de choses à travailler.
Puis il faut aussi que je me pratique à hold mes pauses là, longtemps, là, parce que mettons, quand tu têtes ton ventre, mais maintenant des fois c'est comme ça devient comme difficile à garder longtemps là, quand tu vas te comparer avec les autres filles. Fait que ça, c'est aussi à travailler de rester longtemps dans la front pose. C'est quand même demandant pour les muscles de tout le corps là, de garder la pose. Fait que ça va être à travailler aussi là, de mon côté. Fait que c'est ça, je vais manger. Puis après ça, ben, je vais partir pour Montréal. Fait que... And if you hear this sound like gone bend your back, gone bend your knees, baby shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max. Shake it to the max. What's up? Il est rendu 5h10. Je viens de finir mon leg day. Puis là, je suis revenue dans le bureau. C'est un bureau à mon chum au gym. C'est ici que je me change, que je laisse mon linge, mon sac de gym, mes trucs ici. Puis c'est ça, là, j'ai fini mon leg day. Fait que j'étais pour juste venir mettre de l'eau dans mon shaker pour aller faire mon cardio. Je vais faire 35 minutes. Je pense que je vais séparer, genre, mettons, entre 20 et 30 minutes au Stairmaster parce que je pense que c'est ça que j'aime mieux, là. Et ça fait comme moins mal à un tibia, parce que marcher en pente pendant 35 minutes, à un moment donné, on dirait que ça brûle d'un tibia. Fait que je vais aller faire le Stairmaster pour commencer. Puis si je fais 35 minutes de Stairmaster, tant mieux. Sinon, si après 25 minutes, 30 minutes, je suis tannée, ben, je vais aller faire mon dernier 5-10 minutes qui me reste sur le tapis roulant incliné. Fait que c'est ça. Puis j'ai été faire mon entrevue, ça a vraiment bien été, puis on va avoir des nouvelles demain ou vendredi, là. Puis comme, finalement, j'étais pas tant stressée, ça a été quand même une grosse entrevue, là, beaucoup de questions puis tout, que je suis quand même contente juste de l'avoir fait. On dirait que ça m'a fait vraiment comme... Tu sais, c'est le fun de se donner des nouveaux défis, là, quand t'es stagné à ton travail depuis des années, puis on dirait qu'au niveau professionnel, comme il n'y a pas vraiment de changement, mais tu sais ça, juste le fait d'aller faire une entrevue, on dirait que ça te refait comme remettre en question, puis comme repenser à comme c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses, puis penser à repenser à tout ton parcours, puis tout ça, ça fait comme une grosse introspection, puis c'est challengeant, puis juste le fait comme de l'avoir fait, là, peu importe là, si ils me choisissent ou ils me choisissent pas, là, juste de l'avoir fait, genre, je suis tellement comme contente, puis ça me stressait, mais là je suis juste comme wow, genre j'aurais dû faire ça avant, genre juste pour mon bien-être, là, ça a vraiment été comme un beau challenge, puis ouais, je suis contente de l'avoir fait, peu importe si ça marche ou ça marche pas. Fait que c'est ça, je voulais faire un fin au vlog parce que je me suis dit que là, on est mercredi 5h10. Ce soir, je vais refaire de la meal prep. Je pourrais peut-être vous montrer mes plats que je vais préparer pour genre mes journées de travail de jeudi, vendredi. À quoi ça ressemble. Mais sinon, je me disais que j'allais finir le vlog de 15 weeks out aujourd'hui, là, parce que je sais que jeudi, vendredi, je vais pas vlogger. Puis après ça, ben, non, mais dans le fond, samedi, on va tomber à 15 weeks out. Fait que c'est ça, je me dis, je vais sûrement pas avoir l'occasion de finir, puis genre, je serais rendue à... comment on appelle ça? Je serais rendue à modifier, à mettre mon vlog. Je serais rendue à mettre mon vlog sur YouTube. Genre là, je serais rendue à mettre mon vlog sur YouTube là, le modifier, l'updater, le upload sur YouTube, puis après ça, ben commencer à en finir un nouveau. C'est comme à partir de samedi, parce que je vais tomber à 15 weeks out, puis comme j'ai commencé à filmer ce vlog-là, on était à 16 weeks out. On était le vendredi, la veille du 16 weeks out, fait que ça va fait bientôt une semaine que j'ai filmé ce vlog-là. Fait que ouais, ça va s'arrêter aujourd'hui. Donc, merci pour votre écoute. Puis, je suis vraiment ouverte aux commentaires parce que là, j'ai vraiment... On dirait que j'ai fait n'importe quoi comme... genre de structure de vlog. Mais je vais m'améliorer, guys. Je vous jure. Je vais apprendre avec le temps. Puis, si vous avez des commentaires ou des choses que... genre des questions, des choses que vous voudriez que j'aborde dans mes vlogs, juste me l'écrire en bas ou me l'écrire... dans mon channel ou sur Instagram, peu importe. Fait que
À la prochaine! Je vous souhaite une bonne fin de journée, peu importe l'heure que vous écoutez ça. Ciao, guys! Donc, il est 8h05. Je viens de terminer de faire mes meals pour demain parce que demain je fais un 16h. Fait que j'ai mon déjeuner ici. C'est des œufs avec des blancs d'œufs, de la crème de riz. J'ai racheté des épinards, c'est pour ça que c'est vert. On mélange ça au blender, pour ça j'ai fait cuire ça en crêpes, puis là je l'ai comme coupé en petits morceaux pour le manger là, dans mon auto demain dans le trafic. Avec ça, ben, j'ai rajouté la cannelle, des petits fruits qui étaient dans mon plan. J'ai trouvé ça au Walmart, c'est un sirop sans sucre, puis honnêtement il est quand même pas si pire. Fait que c'est ça, j'ai acheté cette semaine, fait que j'ai commencé à le mettre un peu dans mon déjeuner. Après ça, j'ai un repas de légumes, saumon, avec la petite vinaigrette sans sucre aussi. Patates douces, poulet, puis légumes. Riz, poulet, légumes. Puis là, j'ai du yogourt grec nature qu'on a rajouté de la protéine dedans. J'ai du beurre de noix. Puis j'ai 2 galettes de riz. Puis j'ai déjà préparé mes suppléments aussi. Fait que comment je m'arrange pour mes suppléments, c'est que j'ai ces petits boîtiers-là que j'utilise là, de chez Shop Santé. Je mets mes médicaments du matin, mes médicaments du dîner ici. Médicaments. Mes suppléments. C'est pas mal ça que j'ai en ce moment que j'utilise. C'est sûr que là, il me manque mon zinc puis mon oméga 3 parce qu'on les a terminés, mais j'ai ici le multivitamine, magnésium, vitamine C, vitamine D, soutien pour la fonction hépatique, des enzymes digestives. J'en prends peut-être une fois par jour, 2 fois par jour, juste pour m'aider un peu pour ma digestion. Là. Ah ben salut! Puis le glucocontrôle là, pour aider la glycémie, garder ça stable, puis emmagasiner mes glucides que j'ai dans ma journée. Ok, Ali? T'es d'accord? Fait que tout va être prêt pour ma journée de travail de demain, les meals, les suppléments. That's it. Donc, ciao tout le monde!